Alors, Bezrat Hashem, le Zohar de ce matin, Parashat Nitzavim. Rabbi Elazar Patach. Vient Rabbi Elazar, il ouvre son discours. Vayhi hayom. Vayavou bnei Elohim litiatsev al Adonai. Vayavo Satan betocham. Et voilà, le jour est arrivé. Et les anges, bnei Elohim, les anges, sont venus de se mettre devant l'Éternel. Vayavo gama Satan betocham. Et le Satan, il est venu parmi eux. Dit Rabbi Elazar, Vayhi hayom. Ce verset, de quoi il fait allusion? Le Yom, la journée donc il fait allusion, c'est Rosh Hashanah. De Kutsha Berichou Kaim le Medan Alma, où la juge le monde en entier. Et le Bnei Elohim, ils sont venus accuser et emmener leur dossier d'accusation contre certaines personnes. Voilà, qu'est-ce qu'il a fait Rouven, qu'est-ce qu'il a fait Shimon, qu'est-ce qu'il a fait celui-là, qu'est-ce qu'il a fait l'autre. Ils sont venus pour présenter leur dossier devant le roi, le juge qui est en train de juger le monde. Alors il dit ici que on trouve dans un des versets dans le prophète, dans Melachim Aleph, que tout le tzva Hashamayim, tout le tzava, l'armée céleste, elle se trouve devant le roi, Akadosh Baruch Hu, à droite et à gauche. Est-ce que devant Akadosh Baruch Hu, il y a droite et gauche? Akadosh Baruch Hu n'a pas de forme. Alors, ça ne peut pas exister ni droite ni gauche. Donc, qu'est-ce que c'est droite et gauche? Droite, ça veut dire de mérite. Gauche, ça veut dire des accusations. Et voilà que les anges viennent au Rosh Hashanah pour étudier le mérite sur certaines personnes et pour accuser certaines personnes. Alors, c'est droite et gauche. Et le Satan, il vient aussi parmi eux pour leur donner la force, okay? Pour confirmer tout ce qu'ils sont en train de dire. Mais quand tu accuses un enfant, indirectement, tu accuses le père. Quand tu dis un enfant, il a fait ça, c'est pas bon, tout ça, qu'est-ce que tu dis, c'est pas bon? Qu'est-ce que ça veut dire, c'est pas bon? Ça veut dire que son père l'a pas éduqué. C'est ça que tu es en train de dire. Quand un enfant fait une bêtise et tu dis, ah, j'aime pas qu'est-ce qu'il a fait et tout ça, tu es en train de dire, ah, où est son père? Où est son père? Pourquoi il l'a pas éduqué? Hazve Shalom. Quand les anges accusent Am Israël, indirectement, ils accusent Akadosh Baruch Hu. C'est les enfants d'Israël. C'est les enfants d'Akadosh Baruch Hu à Am Israël. Alors, Akadosh Baruch Hu n'aime pas ça. Akadosh Baruch Hu n'aime pas qu'on accuse ses enfants. Okay? Qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Quand eux, il vient accuser, il leur détourne la pensée. Et voilà que le Zohar, ce matin, il nous donne un exemple. Une fois, le Satan est venu. Le Satan est venu avec une grande accusation contre le peuple d'Israël. Vraiment une grande. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait? Il lui a détourné la pensée. Comment il a détourné la pensée? Quand il est venu, Vayomer Adonai la Satan. Et Hachem dit au Satan, est-ce que tu as vu Eïov sur terre? Tu as vu Eïov? Quel tzaddik! Eïov, c'était un goy. C'était le chef des goïms. Et tout le goïm admirait Eïov. C'était un tzaddik. Vraiment, il était un homme très pieux. Ish, Yachar, un homme intègre. Ve'yere Elohim. Il craignait Dieu. Eïov craignait Dieu. C'était un goy, mais il craignait Dieu. Okay? Et il était et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Le Satan, il vient pour accuser. Il dit, est-ce que tu as vu Eïov? Waouh, tu as vu quel tzaddik il est? Alors le Satan, il dit, il est tzaddik. Moi, je peux lui mettre des obstacles et tu vas voir qu'il va plus être tzaddik. Ah oui, tu es capable de le faire? Vas-y, fais-le, mais attention, tu lui prends pas son âme. Il doit rester vivant. Tout ce que tu lui fais, tu ne prends pas son âme. Et là, le Satan, il descend et il commence à donner à Eïov des souffrances que, dans le Talmud, ils disent qu'on ne peut même pas croire que ça existait. Que peut-être c'est rien qu'une légende. Tellement il souffert, il a perdu 60 enfants, il a perdu sa maison, il a perdu sa santé, il a perdu tout. Qu'est-ce qui n'avait pas Eïov? On dit, c'est quand quelqu'un souffre, on dit, ça c'est la souffrance d'Eïov, ça. Okay? Tout ça, le Satan est en train de faire. Mais entre-temps, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait? Il a détourné l'accusation. Le Satan, il a oublié son accusation. Il voulait venir avec une grande accusation, il a oublié. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il s'est attaqué à Eïov. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu fait. Quand le Satan et les anges célestes, ils viennent avec des accusations, il leur détourne leur pensée. Ah, vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Ah non, ça. Vas-y. Allez-y vous occuper de là-bas. Laissez mon peuple, laissez mes enfants tranquilles. Alors c'est ça, Ken. Mais là, Akadosh Baruch Hu, c'est comme il tient l'accusation, comme il empêche l'accusation. Mais en une seconde, dit le Zohar. Mais entre-temps, tu dois faire tchouva. Il a repoussé le Satan, mais tu crois qu'il ne va pas revenir? Tu crois qu'il va te laisser? Il va revenir. Alors il faut que tu fasses tchouva. Tu as 10 jours pour faire tchouva.
Il nous repousse Rosh Hashanah jusqu'à Kippour. Kippour, espérons que tu fais tchouva entre le 10 jours de pénitence. Et Yom Kippour, fais un peu de tchouva. Même il dit Bediavad, chez Bediavad, a posteriori, il essaie de le pousser encore jusqu'à la fin de Sukkot, au Sha'ana Rabbah. Au Sha'ana Rabbah, nous restons la nuit, toute la nuit réveillés pour faire le tikkun et tout ça. Akadosh Baruch Hu, il essaie de te pousser. Mais là, au Sha'ana Rabbah, c'est fini. Si tu n'as pas fait tchouva, malheureusement, tu es sujet à l'attaque de ces anges et de Satan. Si tu as fait tchouva, il ne peut rien te faire. Tu as fait tchouva, il ne peut rien te faire. Alors pour dire, dit le Zohar, voilà, Akadosh Baruch Hu aide au Am Israël à faire tchouva. Il bloque l'accusation, il détourne l'accusation. Mais toi aussi, tu devrais faire ta part. Alors essaie de faire tchouva le plus tôt possible. Comme ça, même s'il revient, il n'y a plus d'accusation. La tchouva, elle efface tout. Elle rend tous les péchés en mérite. Baruch Adonai le'olam. Amen ve amen.